Coucou tout le monde! Bienvenue à ce Facebook Live. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée spéciale parce que c'est ma fête. Alors, je vous fais un petit Facebook Live peut-être un peu plus personnel où est-ce que j'ai envie de vous partager un peu comment j'ai retrouvé mon chemin vers la lumière parce que aujourd'hui, c'est vraiment, on allume notre lumière et on la célèbre. Salut Sophie, merci d'être là, merci pour les bons mots. Bonsoir Françoise, j'espère que tout va bien à Paris pour toi. Merci pour les bons vœux. Alors, je suis super contente que vous soyez là. Et salut Muriel! Bonjour, j'espère que tu vas bien Muriel, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Alors, merci d'être là tout le monde. Et j'ai vraiment envie de prendre un moment. Salut Karine! Contente que tu sois là. Alors, aujourd'hui c'est un Facebook Live peut-être un peu plus personnel parce que j'avais envie de vous partager un peu ce chemin-là vers la lumière. Et je vous dirais ce qui est assez cocasse, c'est que c'est ce matin que j'ai su exactement ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Parce que même si j'avais prévu ce Facebook Live d'avance, eh bien, il y a toujours des éléments qui pop. Et c'est ce matin, quand j'étais en semi-éveillée, que j'étais en train de refaire un petit peu le bilan des dernières années. C'est assez particulier. Alors, contente, Muriel, de savoir que tu vas bien. Donc, j'ai envie de vraiment, vous savez, hein, nos anniversaires, je trouve que souvent, c'est peut-être peut-être pas vécu en pleine conscience, peut-être qu'on réalise pas tout à fait l'impact de l'anniversaire, c'est quoi la symbolique qui est en arrière de ça. Et je regardais hier des symboliques au niveau de la Grèce quand ça a commencé et tout, puis au début, il y en aurait Artémise, qui est une des déesses, et déesse de la lune, entre autres, et il faisait le gâteau en forme de lune, et il mettait des bougies pour justement représenter la lune, et ça vient un peu de là. Mais ça répondait pas nécessairement à la vision que j'avais de l'anniversaire, alors je vais vous partager un peu plus ma vision. Merci Linda pour tes bons vœux, merci d'être là. Salut Julie, merci pour tes bons vœux. Alors, pour moi, vous savez, l'anniversaire, c'est vraiment la journée où on se rappelle de notre lumière, où est-ce qu'on se rappelle de qui on est, de notre essence, où est-ce que justement on revient à la source. Et et pour moi, il y a eu un moment décisif et vous m'avez peut-être déjà entendu le raconter. Et je pense qu'à toutes les années, j'y pense depuis ce moment-là. Mais cette année, eh bien, je trouve ça encore plus spécial parce que c'est 11 ans plus tard et le chiffre 11 est quand même assez particulier. Donc, le matin de mes 33 ans, quand je me suis réveillée, j'étais vraiment dans une rage monumentale. Et je me rappelle encore de ce matin-là, la conversation que j'ai eue avec ma mère en lui disant à quel point que c'était l'âge du Christ, 33 ans. Et pour moi, c'était comme, hey, si jamais aujourd'hui, c'était vraiment ma dernière journée, parce que dans ma tête, c'est 33 ans égale Christ égale mort. Donc, j'aurais carrément passé à côté de ma mission. Et pourtant, ma mère qui me dit, oui, mais t'as deux beaux enfants, tout va bien, t'as un mari qui t'aime, t'as un beau travail, ta. Oui, sauf que j'avais rien accompli de ma mission à moi. Hein, j'ai peut-être rempli ma mission de maman à l'époque, le mieux que j'étais en mesure de le faire. Mais pourquoi moi, j'étais ici? Qu'est-ce que j'étais venue accomplir? J'avais rien fait encore. Et donc, j'avais dans ma tête gaspillé 33 ans de ma vie et là, il fallait que je fasse quelque chose parce que je voyais le contre-la-montre qui commençait. On ne sait jamais quand on peut partir et c'est comme si à 33 ans, j'avais fait cette prise de conscience-là. Et donc, à partir de là, il s'est passé quoi? Un contre-la-montre extraordinaire où est-ce que justement je partais de 0% aligné dans ma mission, dans la maladie, 100% vraiment dans la maladie, dans l'anxiété, dans la honte de moi, dans l'humiliation même. Et toutes les blessures d'âme étaient activées. J'ai vraiment testé l'affaire, vraiment. Et donc, à partir de là, ça a été vraiment de dire, OK, qu'est-ce que je fais pour
vraiment rentrer dans ma mission. Et à ce moment-là, je ne savais pas, je ne sais pas la terminologie que j'avais parce que je n'utilisais pas le mot mission de vie, je ne savais pas vraiment c'était quoi à ce moment-là. Mais ça a été le point de bascule qui a fait Hey, wake up, wake up la grande, là, tu ne seras pas sans terre toute ta vie. Donc, sors des limbes, puis arrête de flotter entre deux mondes, puis passe à l'action. Et donc, ça a pris du temps avant de me rendre là. Et il a fallu qu'il y ait vraiment un wake-up call. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Ben, je cherchais la lumière, hein? Je cherchais la lumière, je cherchais comment allumer cette lumière-là à l'intérieur de moi. Et j'allais pas sur une très très grande vitesse parce que j'étais pris à essayer de gérer la douleur, gérer tous les symptômes, les limitations physiques qui venaient avec la maladie à cette époque-là. Et j'étais complètement éteinte. Alors la lumière, elle n'était pas là du tout. Et 11 ans plus tard, on arrive à aujourd'hui et c'est ça qui est extraordinaire, c'est de voir le chemin que j'ai parcouru et que cette lumière-là, non seulement je l'ai trouvée, je l'ai rallumée, et maintenant, je veux la partager et je veux prendre le moment aujourd'hui pour la célébrer, cette lumière-là. Et non seulement je célèbre la mienne, mais je célèbre la vôtre et je célèbre celle de l'humanité entière parce que il n'y a pas meilleur moment actuellement que de célébrer la lumière pour continuer justement d'élever le taux vibratoire. On en a besoin dans les circonstances. Et ce qui est particulier, c'est d'arriver à la fin de l'année avec ma fameuse bougie. Vous savez, ça c'est mon original. J'attends les vrais avec les... C'est pas qu'elle est fausse, c'est l'original. J'attends celle que vous allez pouvoir vous procurer avec l'étiquette et tout. Donc, vu que c'est la première commande, on avait créé l'étiquette de toutes pièces et on est dans les tests finaux pour ça. Donc, tout a pris un peu plus de temps, possiblement avec la pandémie et tout, mais peu importe, elles vont être prêtes sous peu. Alors, la bougie vraiment de la transformation. Et 11 ans plus tard, eh bien, elle est manifestée dans la matière et c'est vraiment rempli de synchronicité, de symbolique, de vérité, que je puisse tenir cette bougie-là aujourd'hui dans mes mains, qui est vraiment la manifestation dans la matière de cette lumière-là que je porte et que je veux partager avec vous tous aujourd'hui. Alors, tout ça pour vous dire à quel point que quand on célèbre notre anniversaire, c'est un moment sacré. Vous savez que le sens du sacré pour moi est hyper important. Et donc, c'est de célébrer le sacré qu'on porte à l'intérieur de soi, qu'on n'est pas juste des êtres humains, vous savez, on est des êtres spirituels qui sont venus vivre des expériences terrestres. Et quand on voit la vie sous cet angle-là, les choses sont complètement différentes. Et donc, de se rappeler à chacun de nos anniversaires à quel point que nous sommes lumière et que nous allons retourner lumière éventuellement, ça ne fait que justement nous permettre d'être encore plus dans cette lumière-là. Et vous savez que quand vous acceptez votre lumière, vous acceptez de briller, vous donnez la permission à toutes les autres personnes autour de vous, autant hommes que femmes, de briller. Et c'est possiblement plus difficile, effectivement, pour les femmes de se donner cette permission-là. Il y a tellement eu d'histoires d'ancêtres, hein, les sorcières brûlées au bûcher, etc., qui peuvent remonter. Mais un coup, vous en avez conscience de ça, vous pouvez avancer malgré les peurs qui peuvent monter parce qu'en 2020, on n'est plus là du tout. Est-ce que ça fait du sens? Hein, laissez-moi savoir, mettez-moi un petit pouce, un petit cœur si ça fait du sens. Et donc, on n'a pas besoin aujourd'hui d'être toutes des travailleurs de lumière et d'être vraiment dans la relation d'aide proprement dite, de travailler concrètement avec la lumière à tous les jours. Bon, je vois que ça fait du sens. Linda, merci. Sophie, merci. Donc, peu importe où vous êtes, ce que vous faites, c'est dans les petites actions du quotidien, c'est donner à tout le monde d'être dans sa lumière et de briller, peu importe le travail.
Hein? Et par exemple, ça peut être autant le garagiste qui va être dans sa lumière de vous servir à toutes les fois que vous arrivez, qui se rappelle quelle est votre auto après la première fois qu'il vous a vu, il n'a jamais rien oublié des détails de votre auto et puis il s'en occupe comme si c'était une princesse et que vous le regardez, il a les yeux qui brillent, eh bien, il est dans sa lumière, il fait la différence à tous les jours avec tous les clients qu'il rencontre. Et vous savez que notre mission de vie, on est censé de pouvoir la réaliser dans différents milieux, dans différents domaines. Alors, ce n'est pas strictement relié à un emploi, mais c'est peu importe où vous êtes, qu'est-ce que vous faites, que vous allez pouvoir réaliser cette mission-là à un niveau d'expression en particulier. Donc, si vous la voulez dans la plus grande expression, mais ça sera la plus grande expression, mais le garagiste est dans sa plus grande expression à ce moment-là, comme ça peut être, je sais pas, moi, le boucher, ça peut être la pâtissière, ça peut être le boulanger, peu importe, nommez-les toutes. Donc, peu importe le métier, il y en a, ça va être avec les enfants, ça va se faire à l'école, et on devrait pouvoir être même travailler dans un bar, si bar il y avait encore aujourd'hui, et réaliser notre mission de vie à travers même cet emploi-là et être en mesure d'amener notre lumière. Et plus vous allez apporter votre lumière aux gens autour de vous, mais plus vous allez contribuer à élever cette conscience-là, puis à aider les gens à trouver leur propre lumière. Et chacun doit faire son chemin vers sa lumière. Et à tous les anniversaires, eh bien, c'est ce à quoi on se remémore tout le temps. Alors, voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui et à quel point de vivre vos anniversaires en conscience, de prendre le temps de vraiment être votre lumière, d'incarner cette lumière-là complètement et d'être dans la célébration, dans la gratitude, dans la joie de vraiment être cette lumière-là sur la terre pour tous les autres qui en ont besoin. Et vous savez jamais quand vous pouvez faire une différence dans la vie de quelqu'un, ne le sous-estimez jamais. Julie, tu me dis, let there be light. Oui, oui, oui. Alors voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Alors, tiens, Sophie, ça vient de rentrer. Sophie, tu me dis, je fais un travail auprès du corps humain, j'enseigne aux gens comment sauver des vies. Mais j'enseigne avec la lumière et je connecte avec d'autres lumières tellement. Et Sophie parle ici de sauver des vies terrestres grâce, entre autres, à tout ce qui est prévention au niveau d'apprendre les premiers soins. Donc, oui, on sauve des vies et c'est tellement... Il y en a plein qui vont avoir des conceptions de faut tout travailler dans la lumière pour apporter notre lumière, mais c'est faux. Peu importe où vous êtes, quand vous êtes dans votre lumière, vous allez naturellement apporter cette lumière-là et vous allez ouvrir les chemins, vous allez servir de phare pour les autres. Et c'est ça qui est extraordinaire et c'est ce qu'on a besoin. Et il y en a pour qui... attendez, je veux juste... je connais les autres. Merci, Sophie. Et j'étais en train de perdre le fil parce que là, il y a plein de commentaires. C'est super. Muriel, tu dis, je suis contente de voir que tu es rayonnante. Merci, merci, Muriel. Eh bien, je pense que j'ai marché mon chemin pour retrouver ma lumière. Et voilà, c'est ce que je voulais célébrer avec vous autres aujourd'hui. Karine, tu me dis, j'ai décidé dans ma vingtaine que le jour de mon anniversaire, que je ne travaillais pas cette journée-là. C'est un férié pour moi aussi. Wow! Eh bien, moi, je pense que non, j'avais pas pris cette décision-là. Et c'est pas cette année non plus que je vais la prendre. Mais pour moi, travailler est un autre concept de toute façon. Pour moi, ce n'est jamais travailler ce que je fais. Donc, c'est justement, c'est de contribuer à tous les jours et dans cet esprit de contribution-là, j'aurais contribué d'une façon ou d'une autre. Alors, pour moi, même si tu vois, ma journée est super bien remplie aujourd'hui, eh bien, je vais être dans cette lumière-là toute la journée. Alors, mais super comme idée que ça soit un férié. C'est sûr que je pourrais prendre une journée au spa à toutes les fois que c'est ma fête. Ce sera peut-être ce que je pourrais commencer à partir de l'année prochaine, qui sait. Alors, voilà, c'était vraiment, si vous pouvez, s'il y en a qui n'ont pas encore accepté de briller, c'est le temps d'accepter, de vous donner cette permission-là et de vraiment marcher le chemin vers la lumière si vous avez à le faire
Et moi, je me rappelle que quand, v'là 20 ans, jamais j'aurais pensé que je serais ici aujourd'hui. Alors, il y a peut-être beaucoup d'années que j'aurais pu à ne pas célébrer parce que justement, il y a eu des moments tellement difficiles que vouloir décider que tout s'arrêtait là, ça a été des questionnements que j'ai eu plusieurs fois. Aujourd'hui, je suis super contente d'avoir fait le choix de rester. De toute façon, il a fallu que je revienne pour accomplir la mission que j'aurais refusée dans cette vie-ci. Alors, il n'était pas question. Donc, j'ai changé la donne et puis maintenant, pour moi, c'est comme vraiment ce qui avait été accompli a été accompli dans les 11 dernières années. Et j'embarque dans une nouvelle expansion hein, de cet automne m'amène vraiment dans une nouvelle expansion. Alors, cette fête-ci vient un peu, je vous dirais, avec justement le fait d'avoir matérialisé cette lumière-là. Pour moi, ça amène vraiment à boucler la boucle sur une étape de vie complètement. Et vous allez voir ce qui s'en vient bientôt parce qu'il y a des gros changements qui s'annoncent pour moi. J'ai fait un shooting photo la semaine passée qui est extraordinaire, qui est incroyable et qui, vous allez voir, ça va sortir d'ici 2020, d'ici 2021, d'ici janvier 2021. Et c'est un autre niveau d'expansion complètement. Alors, l'année 2020 va avoir été une année vraiment remplie de surprises et pleine de transformations à tous les niveaux. Alors, c'est juste extraordinaire tout ce qui a pu se passer et j'espère que c'est la même chose pour vous. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe si vous voulez justement votre bougie de transformation et vous voulez l'activer, c'est déjà en ligne. Donc, vous pouvez aller sur isabellefebvre.com dans la boutique en ligne. Je vous mets le lien dès qu'on termine le live et déjà aller commander vos bougies. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire cette année à Noël pour justement élever les consciences. Il y a une quantité limitée à 200. Alors, après les 200, c'est fini. Et vous pouvez aussi vous procurer le trio, donc offrir le livre en cadeau si vous l'avez déjà eu et lu. Et vous avez aussi la fameuse tasse 100% alignée, 100% assumée. Et ça, j'en ai à peu près des tasses, à peu près 70, là. Je ne les ai pas toutes comptées, mais il n'y en a pas tant que ça non plus. Alors, je vous mets le lien, vous pouvez déjà les commander et dès qu'elles rentrent avec les étiquettes et tout, eh bien, ça va me faire plaisir de vous envoyer vos bougies. Et puis, mon plus grand souhait, eh bien, c'est justement qu'on puisse activer la transformation à un autre niveau complètement avec les bougies. Et vous allez recevoir une visualisation que vous allez pouvoir faire pour venir justement l'activer encore plus. Alors voilà, je vous laisse là-dessus. Merci encore d'avoir été là. Merci pour tous les bons vœux. Et puis, je vous souhaite une super belle journée, super belle semaine. Je vous embrasse. Et puis, prenez soin de vous. À bientôt tout le monde. Bye!